Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous partager une formation sur l'auto-hypnose qui est donc un outil simple, pratique, efficace. Et au travers de cette formation sur l'auto-hypnose, vous allez surtout découvrir comment vous pouvez en 2-3 minutes apaiser votre mental, apaiser un stress, gérer une émotion, gérer une douleur, par exemple, même si on fait très attention au côté médical. Vous allez même pouvoir travailler sur des comportements, par exemple des comportements nocifs, des comportements qui ne vous plaisent pas. Donc moi, c'est Jérémy Doyen, je suis hypno à Orléans depuis une dizaine d'années maintenant, donc je travaille en présentiel au cabinet rue Saint-Marceau ou en visio. Ça fonctionne extrêmement bien en visio. Et le but aujourd'hui dans cette formation, finalement, c'est d'aller droit au but. On pourrait en parler pendant des heures de l'auto-hypnose. On pourrait faire une formation complète sur plusieurs jours, tellement il y a de choses à explorer. Mais l'objectif ici, c'est pas de faire de la théorie, c'est de vous transmettre quelques outils simples que vous pouvez appliquer directement dès que vous voyez cette vidéo. Dès ce soir, dès cette vidéo même, vous allez pouvoir réaliser une séance d'hypnose, séance d'auto-hypnose. Vous allez pouvoir vous mettre vous-même en état d'hypnose. Vous allez pouvoir approfondir cet état d'hypnose. Vous allez pouvoir travailler grâce à cet état d'hypnose. Et puis, vous allez pouvoir en sortir très facilement. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'apprend pas le goût d'une fraise dans les livres. Donc, le but du jeu, c'est que vous pratiquiez. Et puis, restez bien tout le long de la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'au fur et à mesure, je vais vous donner deux bonus. Donc, une induction supplémentaire qui ne sera pas présentée ici, et puis un code promo au fur et à mesure sur sur la formation complète si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, on peut se demander pourquoi pratiquer l'auto-hypnose? À quoi ça sert, par exemple, l'auto-hypnose? Eh bien, tout simplement, l'auto-hypnose, ça peut être utilisé quand le mental tourne trop vite, quand on a besoin de réduire le stress, de calmer une angoisse, quand on a des problèmes de sommeil, par exemple, si on n'arrive pas à s'endormir, si on a des réveils fréquents, si on rumine la nuit, l'auto-hypnose peut aider très rapidement, en quelques minutes, encore une fois, voire quelques secondes quand on a vraiment l'habitude. On peut également apaiser une émotion, que ce soit une colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit euh, ouais, tout type d'émotions qu'on a du mal à passer. Toutes les émotions sont bonnes hein, à vivre, il n'y a pas d'émotions qui sont mauvaises et il n'y a pas d'émotions qu'il faudrait euh, éliminer en elles-mêmes. Elles nous aident tous à traverser des étapes, mais la problématique arrive quand cette émotion dure trop longtemps, qu'elle nous empêche d'avancer. À ce moment-là, on peut travailler sur une émotion. Et puis, on peut utiliser l'auto-hypnose également pour modifier un comportement, que ce soit se ronger les ongles, que ce soit un tic, que ce soit pour aller plus loin, par exemple, les grignotages ou le fait de fumer. Pourquoi pas, ça se travaille très bien en auto-hypnose. Et puis, de manière plus générale, l'auto-hypnose vous permet de créer ce qu'on peut appeler un espace neutre à l'intérieur. Alors, on ne va pas partir ici dans des idées énergétiques ou autres, et chacun ses croyances, mais un espace où, un peu comme une expérience méditative avec un objectif un peu différent, on va voir ça comme une aventure intérieure, un espace où le cerveau peut aller explorer des solutions auxquelles il n'avait pas accès sans cet état. Alors il y a des contre-indications à l'auto-hypnose, même si l'auto-hypnose en elle-même est une pratique sûre, il faut tout de même faire attention. Par exemple, si vous avez des troubles psychiatriques diagnostiqués euh, ou si vous pensez en avoir, à ce moment-là, évitez l'auto-hypnose, allez voir un spécialiste. Si vous souffrez d'épilepsie qui est non stabilisée, à ce moment-là, ne faites pas d'auto-hypnose. Non pas que l'auto-hypnose puisse en déclencher spécifiquement, mais si vous ne savez pas comment gérer une crise d'épilepsie ou si vous êtes seul et que vous en faites une pendant l'auto-hypnose et que personne n'est prévenu, ça pourrait compliquer l'intervention. Également, très important, l'auto-hypnose n'est pas là
pour remplacer un diagnostic, pour remplacer un traitement médical. N'arrêtez jamais un traitement médical en cours, même si l'auto-hypnose vous aide. Et surtout, si vous avez un symptôme médical, le premier réflexe, c'est d'aller voir votre médecin. C'est pas de pratiquer de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose n'est pas fait pour les problèmes médicaux. Et puis, ne pratiquez pas l'auto-hypnose si vous êtes dans un état alcoolique, si vous avez consommé des substances psychoactives, si vous êtes sous l'effet de drogue, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment une question de cadre finalement et puis de sécurité par rapport à vous. Maintenant, l'auto-hypnose, c'est pas magique. Il y a une technique à suivre et c'est aussi une histoire de préparation. Préparation mentale, il faut que vous ayez envie de faire la séance, évidemment, sinon il ne se passera absolument rien. Et puis il y a quelques critères à prendre en compte pour préparer cette séance. Voici ces 4 piliers, ces 4 critères importants. Pour vous entraîner à l'auto-hypnose, vous verrez que par la suite, vous pourrez pratiquer dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition. Mais pour s'entraîner, je vous conseille de vous mettre dans un endroit calme, un endroit où vous allez pouvoir vous asseoir dans un fauteuil, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc, coupez votre téléphone, faites en sorte d'avoir entre 10 et 30 minutes devant vous, le temps que vous fassiez votre séance. Vraiment, vous êtes tranquille, c'est un moment pour vous. Prévoyez aussi une position confortable et sûre. C'est-à-dire que ne faites pas ça assis sur un tabouret ou même sur une chaise. C'est pas terrible déjà parce que c'est pas confortable. Et puis le corps pourrait tellement se relâcher que vous pourriez tomber et c'est pas top non plus. Donc le mieux c'est un fauteuil avec des accoudoirs, tout simplement. Je vous conseille pas non plus de vous allonger parce que le fait d'être allongé pour le cerveau c'est une position dans laquelle vous êtes passif et donc il n'a rien à faire. Vraiment la position dans un fauteuil confortable avec des accoudoirs, c'est ce que je vous préconise. Et puis si ça c'est optionnel, mais si vous pouvez créer un rituel, au moins au début, toujours dans la même pièce, avec une petite musique ou une odeur, vraiment, créer un cadre où vous êtes vraiment, vraiment bien. Votre cerveau adore les habitudes. Donc, plus vous allez répéter le même rituel, plus il va comprendre que c'est le moment pour lui de vous emmener dans cet état d'hypnose qu'on va voir dans quelques instants. Avant de commencer à travailler en auto-hypnose, il faut tout simplement définir un objectif. Ça va focaliser votre cerveau sur ce qu'il doit faire. Ça va le concentrer sur un objectif bien précis. Posez-vous cette question, sur quoi est-ce que je veux travailler aujourd'hui? Ça peut être soit sur une problématique. Voilà, là si on prend l'exemple qui est défini ici, j'ai une tension, j'ai un poids au niveau du ventre. Alors on s'assure bien sûr que c'est pas médical, c'est peut-être lié au stress tout simplement. Et puis on a envie de l'apaiser. Ou simplement je rumine trop en ce moment, j'ai trop d'idées en tête. Ça, c'est une problématique qu'on va vouloir apaiser, ralentir. On peut aussi travailler sur un comportement. Voilà, je vois que je grignote beaucoup trop en ce moment. J'aimerais arrêter de me diriger vers le sucre dès que je suis stressé. Ou simplement, j'aimerais respirer. Respirer, m'apaiser en respirant plutôt que d'aller grignoter quand je suis stressé. Ou alors, un objectif clair. Pour l'instant, on va pas se compliquer la vie. Ça peut être, je veux retrouver de la motivation et de l'énergie. Il y a plusieurs critères à bien respecter pour définir un objectif que le cerveau peut comprendre. Tout ça, je le détaille dans la formation complète, mais pour aujourd'hui, juste pour vous entraîner, vous compliquez pas la vie avec ça. Gardez juste en tête d'éviter les phrases vagues comme je veux juste aller mieux. C'est pas précis, aller mieux. Ça veut rien dire pour le cerveau. Une fois que vous avez défini votre objectif, eh bien, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est l'étape grâce à laquelle vous entrez en état d'hypnose, ici en état d'auto-hypnose.
Les inductions, c'est très simple et je vais vous en proposer 2 aujourd'hui, 2 qui sont basées sur des mécaniques qui sont différentes. La première que je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle le scan corporel et la deuxième qui est basée sur autre chose qui est souvent très étonnante, très rapide, c'est celle du roulement oculaire. On va commencer par le scan corporel. Donc le scan corporel, c'est très simple. Vous allez commencer par fermer les yeux et vous détendre consciemment, le temps de quelques respirations. Ensuite, vous allez porter toute votre attention sur votre pied gauche, le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et puis à chaque cycle de respiration, vous allez déplacer votre attention vers le haut. Donc vous allez commencer par le pied gauche, vous faites un cycle d'inspiration, expiration, puis vous allez faire la même chose en déplaçant votre attention vers le genou gauche. Puis vers la cuisse, le bassin, la main gauche, le coude gauche, l'épaule gauche, jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, vous faites la même chose du côté droit. Et quand vous avez fini, vous portez toute votre attention sur tout votre corps en même temps. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à observer dans quel état vous êtes. C'est vraiment très simple à faire. Prenez le temps que vous voulez. Il n'y a pas besoin de respirer profondément. Vous gardez une respiration naturelle et vous scannez comme ça votre corps. C'est ici qu'arrive le premier bonus, donc qui est une induction qui a été créée par Betty Erickson, qui est la fille de Milton Erickson. Et je vous en propose une version que vous pouvez télécharger donc en scannant ce QR code. Et vous allez voir un module que je vous offre, un module de la formation complète. C'est vraiment une induction très puissante qui est basée sur encore une autre mécanique qui fait appel aux 5 sens. Je vous laisse découvrir ça simplement en scannant ce QR code. On va passer à la deuxième induction, complètement différente celle-ci. L'induction du roulement oculaire, qui est donc basée sur une induction du docteur Spiegel. Voilà comment ça se passe. Je vais essayer de ne pas trop le faire en même temps, parce que moi je pars très très vite. Et mais donc, sans bouger la tête, vous allez essayer au maximum d'aller regarder le sommet de votre crâne. En gros, ça donne ça, voilà. Et vous voyez, il y a les yeux qui commencent à se fermer tout seuls. Plus vous essayez d'envoyer les yeux vers le sommet du crâne, plus les yeux essayent de se fermer tout seuls. Et donc, à ce moment-là, quand les paupières commencent à cligner, ou quand vous sentez que la tension au niveau des yeux est un peu trop forte et que ça devient désagréable, vous laissez simplement les yeux se fermer et vous relâchez tout en même temps. Les paupières, le corps, vous relâchez tout. Donc ça fait ça, je scanne le haut du crâne, enfin je fixe le haut du crâne, ça devient dur au niveau des yeux, je laisse tout se fermer, et je laisse tout se relâcher. Et puis si vous y pensez, vous ajoutez une suggestion du genre à chaque respiration, ou plutôt chaque respiration m'emmène un peu plus loin à l'intérieur. Et vous laissez juste ça se faire. Vous ne posez pas plus de questions, vous allez voir, ça crée quelque chose d'étonnant dans dans le ressenti, dans la sensation. Et pourquoi ça marche cette technique? Parce que ça sature le nerf optique, ça crée une fatigue physiologique au début, et naturellement, ça crée un état de relâchement intense et profond, aussi bien physique que mental. Voilà, on vient de voir 2 inductions très simples, une troisième avec le bonus, et une fois qu'on a fait l'induction, une fois qu'on est entré en état d'hypnose, là on va pouvoir approfondir cet état. Je vous propose à nouveau 2 approfondissements qui sont très simples, très efficaces également. Le premier, c'est le décompte. Vous allez, en vous synchronisant sur votre expiration, décompter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, vous allez imaginer que vous doublez votre détente. Ne cherchez pas à le faire consciemment. Dites-vous juste et imaginez qu'à chaque chiffre, sur chaque expiration, vous doublez cette détente. Voilà. Et vous faites ça jusque 1, tranquillement.
Le deuxième approfondissement, il est basé sur la même stratégie, mais il apporte un côté imaginaire en plus. J'ai utilisé ici le terme visualiser, mais le vrai terme c'est imaginer, puisque certaines personnes ne sont pas visuelles, mais l'imagination fonctionne de la même manière. Donc vous allez simplement imaginer un escalier agréable de quelques marches. Et vous allez faire en sorte, grâce à votre imagination, qu'à chaque marche que vous parcourez, la détente double également. Le corps se relâche, la respiration ralentit et l'esprit glisse, tout simplement. Et quand vous arrivez au bout de l'escalier, vous avez fini votre approfondissement et vous allez sentir que le corps est bien plus loin en état d'hypnose. Alors il n'y a pas un approfondissement meilleur qu'un autre, comme il n'y a pas une induction meilleure qu'une autre. Il y a juste à tester et voyez ce que vous préférez, tout simplement. Une fois qu'on est bien en état d'hypnose, grâce à notre induction et notre approfondissement, eh bien, il est temps de travailler, tout simplement. Pour ça, je vous propose 2 protocoles. Des protocoles, il y en a énormément, je vous en propose plein dans la formation complète. On va en voir 2, assez généraux. Donc 2 protocoles, on va voir le protocole du lieu ressource, qui est très connu, je vais vous montrer comment faire ça, et le protocole du tas de sable, qui est un nettoyage émotionnel. On va commencer par le lieu ressource. Pour faire ça, une fois que vous êtes bien en état d'hypnose, vous allez simplement laisser venir en tête un endroit réel ou imaginaire où vous allez naturellement vous sentir parfaitement bien. Alors j'ai mis l'image d'une plage parce que c'est souvent ce qui ressort, mais laissez-vous surprendre parfois. Parfois, votre imaginaire vous propose quelque chose d'étonnant, de réel, d'imaginaire, encore une fois, peu importe, mais laissez venir ça. Et puis amplifiez les détails, utilisez les 5 sens. Essayez d'aller vraiment voir tout ce qu'il y a, les couleurs, les reflets de lumière, les sons que vous entendez, la texture de l'air, la température, vraiment jouer avec tout ça pour amplifier l'expérience. Laissez votre corps s'imprégner de l'ambiance de ce lieu et laissez-le profiter, laissez-le prendre tout ce qu'il a à prendre dans cet endroit, que ce soit du calme, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'apaisement, du bien-être, laissez-le prendre. Et si vous y pensez, ajoutez une suggestion du type j'emporte ce calme ou cette sensation partout où j'en ai besoin pour aujourd'hui. Aussi simple que ça. On va maintenant voir le deuxième protocole. Ce deuxième protocole, c'est celui du tas de sable. Et pour faire ça, vous allez simplement imaginer un gros tas de sable, immense, immense tas de sable. Et sur tout ce tas de sable, vous allez rajouter du sable. Ce sable, c'est tout votre stress, vos tensions, vos peurs, tout votre inconfort, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous tracasse. Vous allez ajouter tout ça sous forme de grains de sable sur ce tas. Une fois que vous avez bien pris le temps de faire ça, eh bien vous allez simplement imaginer qu'il y a des vagues tranquilles, douces, qui à chaque rythme de respiration viennent emporter du sable. Voilà, elles n'ont pas besoin d'être violentes, au contraire, elles sont calmes. Mais vous savez que les vagues gagnent toujours. Elles sont là, éternelles, avec leur va-et-vient, comme votre respiration. Et à chaque va-et-vient, elles emportent ce tas de sable. Et vous allez continuer jusqu'à ce que tout le tas de sable soit emporté. Vous allez ressentir à l'intérieur que toutes vos tensions, tout ce qui vous prenait la tête, c'est apaisé, simplement. Voilà. Voilà pour les protocoles. Alors une fois qu'on est bien en état d'hypnose, qu'on a bien travaillé ce qu'on avait à travailler, eh bien, il va falloir sortir de cet état d'hypnose. Pour ça, pour émerger de cet état d'hypnose, vous allez simplement faire un décompte. Ça peut être un décompte de 10 à 1 ou de 5 à 1, peu importe. Et à chaque chiffre, vous allez vous rendre compte que le corps se réveille de plus en plus, que vous reprenez de l'énergie naturellement. Vous allez reprendre une respiration qui est plus active. Vous allez vous permettre également à chaque chiffre de bouger un petit peu les doigts,
de bouger les épaules, de bouger les bras, de bouger la tête, peut-être de vous redresser dans le fauteuil. Et à la fin du décompte, ouvrez les yeux et vous êtes parfaitement revenu ici et maintenant, en pleine forme. Voilà ce que je voulais vous partager, voilà pour cette formation auto-hypnose express. Vraiment, mettez en pratique chaque étape et vous allez voir que ça se fait tout simplement. Vous savez maintenant entrer en transe hypnotique, vous savez approfondir cet état d'hypnose, vous savez définir un objectif, vous savez utiliser 2 protocoles d'hypnose qui sont très puissants, vraiment, allez-y. Et vous savez sortir de cet état naturellement, en toute sécurité. Donc mettez ça en pratique. Et puis, le dernier bonus que je voulais vous partager, c'était un code promo. Voilà un code promo sur la formation complète auto-hypnose. Donc le code promo, c'est celui qui est affiché à l'écran, c'est YouTube-AH, tout en majuscule. Et vous allez simplement sur le site autohypnose-facile.fr qui est affiché ici. Et sur ce site, vous allez chercher la méthode auto-hypnose. Vous tapez votre code YouTube-AH et vous aurez 50% de réduction sur la méthode auto-hypnose. Voilà ce que je voulais vous partager. Pratiquez, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous avez également mon site hypnoseorléans.fr. Vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter sur Facebook et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pratiquez, testez et posez-moi toutes vos questions et dites-moi tout ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans cet état. À bientôt!